On vous pose la question 187 Cube Radio. Est-ce que des fois, il vous arrive de vous ennuyer? Mais là, pas ennuyer dans le sens... c'est plate, ce qui vous arrive, puis là, ben, vous aviez un rendez-vous, puis le rendez-vous est annulé, puis là, vous vous ennuyez. Non, plus au sens philosophique, l'ennui, c'est... Est-ce qu'il vous arrive de rien faire volontairement, puis d'apprécier ça, de savoir apprécier ça? C'est une faculté qui se perd totalement, Karima. Bien, c'est vrai. C'est toujours un peu la course folle aujourd'hui. On a tendance à valoriser le fait là, d'être occupé, puis là, j'ai un meeting, puis j'ai une autre rencontre, puis j'ai ça, puis j'ai ce projet. Mais en fait, je pense que on peut avoir ça, être occupé, travailler, faire nos affaires, voir des amis et tout, mais c'est de se donner ces moments-là. Puis, tu disais, est-ce qu'on s'ennuie ou tout ça? Moi, je m'ennuie des moments où je pouvais un peu plus m'ennuyer. Qu'est-ce qui t'empêche de t'ennuyer? Mais non, mais des fois, tu es tellement occupé, puis tant mieux. Je veux dire, j'aime être occupé, puis j'aime mon travail. On parlait avec Luc Poirier de passion, puis on se rajoute ça. Mais je te parle de cette... En fait, c'est pas obligé d'être des périodes... Ça, j'aimerais pas ça, tu as des périodes, mais des fois, ça peut être 1 heure dans ta journée, 15 minutes dans ta journée où tu vas laisser, en fait, libre cours à ton imagination, à penser, à rêvasser. Et je te dirais même que c'est sain parce que ça t'aide, je trouve, pour même ta créativité. C'est dans ces moments-là que tu as des idées. Moi, j'essaie de faire, en fait, d'aller prendre ces niaiseux, là, mais tu sais, juste aller prendre une marche, d'essayer de ne pas amener ton téléphone. Tu te décroches de ton téléphone puis tu te dis, non, là, je vais juste mettre ma concentration à... Pendant 20 minutes, là, pas obligé de... Non, c'est ça. Tu vas sortir 20 minutes. Et puis, la chose que j'aime le plus dans ces moments-là de marche dehors, c'est d'entendre le vent dans les feuilles, là, tu sais. Puis juste ça, c'est que là, tu es comme un peu plus alerte sur ton environnement. Tu regardes des trucs, puis je te dis, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Moi, ça me donne des choses. C'est ça, c'est vraiment, tu peux avoir des idées pour des invités, pour des sujets. Tu vas réfléchir sur des trucs. Il y a des choses qui se dénouent. Ou des fois, juste rien, là. Tu sais, c'est comme, je pense qu'on a besoin d'avoir cette espèce de petit vide-là, quelques minutes, quelques secondes, qui n'est jamais vide, là, mais je veux dire, tu peux faire le plein d'autres choses que de ton quotidien. Et ces moments-là, des fois, comme je te dis, des fois, c'est peut-être juste un 15 minutes. Bien, des fois, on balaie ça. Et j'ai l'impression qu'au contraire, on aurait intérêt à avoir ces petits moments-là où on peut laisser libre cours à cette créativité, cette imagination-là. Mais t'es bonne. Moi, je suis pas capable de faire ça. Sortir de chez nous 20 minutes sans téléphone, sans musique, puis juste te parler du vent, puis du bruit des oiseaux. Je suis incapable de faire ça. Ouais, mais essaye. Ah, genre, mais j'essaye. Essaye 15 minutes. Puis moi aussi, c'est difficile. Puis je dois t'avouer que là, le téléphone, cet été, je l'amène quand même pas mal. Mais j'essaie de pas le regarder. Mais c'est quelque chose, là, je pourrais te dire, moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Je n'amenais pas mon téléphone. J'allais marcher, puis là, je disais, regarde, non, je suis juste pas joignable. Et ce moment-là, c'est un petit moment, c'est comme la méditation quelque part, sans dire ça, méditation, mais j'ai l'impression que ça aère le cerveau. Là. Tu sais, ça aère un peu la tête, puis tu reviens, puis tu fais comme, ouf, un peu comme quand on était enfant. Ben oui, tu sais, les enfants, pourquoi tu penses qu'ils sont capables d'imaginer, de jouer? Ils ont comme des scénarios, ils sont dans le jeu. Bien, souvent, c'est dans des moments d'ennui. Tu sais, parce que là, t'as pas d'écran, comme quand on était plus jeune, tu n'as pas d'écran, tout ça, il faut que tu t'organises. Bien là, peut-être que tu t'ennuies un peu. Bien là, tu vas commencer à dessiner, tu vas peut-être raconter des histoires, tu vas t'inventer un jeu, tu sais, c'est ça aussi, des fois, ça prend ça. Mais on était inconscient aussi, parce que, je veux dire, un jeune, le jeune qu'on imagine en train de faire des dessins, il y a moins de pain sur la planche, puis il y a surtout moins d'attente envers la vie. Il est conscient un peu moins que nous, là, à cet âge-là, de ce qu'il attend, puis de ce que ça implique de vivre dans un monde contemporain avec les défis. Tu sais, je pense que c'était plus facile dans le temps, parce que, dans le temps, je veux dire, c'est tout le temps un peu le même principe. Alors qu'aujourd'hui, on leur donne des téléphones. Puis là, on les connecte sur le monde déjà. Puis ça, c'est un grand crime contre l'enfance, j'ai l'impression. On vous parle de ça parce que José Lito Michaud a écrit un texte c'était en début d'après-midi, hier. Un texte, écoute, j'ai lu ça, Karima, puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu un texte qui résume aussi bien ce que je veux exprimer et de la façon que je veux l'exprimer aussi. La dernière fois, c'était en lisant Molière. Ah oui, rien de moins, rien de moins. Ou Shakespeare, parce qu'évidemment, on a la même... Mais allez lire ça, parce que donc c'était sa publication hier sur Facebook. Il a parlé de l'éloge de l'ennui, l'art de ne rien faire, fermer les yeux, n'attendre rien, juste être là. Difficile. Tout nous appelle, tout nous interpelle, tout réclame notre attention. Puis là, je pourrais continuer, mais je vous invite à lire sa publication parce que ça nous a fait réfléchir. Puis il dit, l'ennui n'est peut-être pas notre ennemi. Il est peut-être devenu un luxe.
le dernier refuge où notre cerveau peut enfin ralentir, décanter, retrouver sa créativité et où nous pouvons enfin nous retrouver nous-mêmes. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, ça nous a fait réfléchir. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Joselito. Salut, Joselito. Bonjour, Rémi. Bonjour, Karima. Quel bonheur de te retrouver. Il Oui. faut expliquer, Rémi, que je connais bien Karima. Oui. Nous nous sommes vus, on a travaillé ensemble dans une autre radio. Oui. Et je suis très, très content de te revoir. Et j'ai vu un jour Rémi dans un couloir à TVA. On s'est parlé vitement, tu te souviens? Ben oui. J'ai fait, lui, c'est un communicateur. Fait voilà, je suis très content. Et je trouve que ce duo-là marche très, très bien. Voilà. Ah, Comment ben ça va? t'es fin, Joselito. Mais ce texte-là que j'invite les gens à aller lire, c'est sur ta page Facebook. Moi, ça m'a renversé. Tu parles beaucoup des enfants. Tu dis, on les laissait aller se promener sans téléphone, sans localisation. Puis on disait, tu reviens au souper. En fait, tu dis, nous partions et nous revenions. Alors qu'aujourd'hui, on verrait partir un enfant, puis on se dirait, on s'arracherait les cheveux, il va-tu revenir? Ben, le vrai problème aujourd'hui que je réalise, parce que, je ne vais pas parler de moi au niveau de la santé, mais je suis obligé de reprogrammer mon cerveau parce que j'ai des troubles de TNF, donc des troubles neurologiques fonctionnels, qui se guérissent. Et quand on reprogramme notre cerveau, on se rend compte que comment on reprogramme un cerveau en faisant des exercices justement où on fait rien, où on regarde sa journée, on contemple, on n'anticipe pas, on n'appréhende pas. Et je me disais, là, je vois ma fille partir marcher, ce que tu expliquais tantôt, Karima. Et puis, à part, puis elle dit, je pars, là, tu peux me localiser, là. Là, il n'y a pas de détente parce qu'elle s'en va. Et toute cette génération est très, très anxieuse. Moi, qui ne voulais pas être sur les réseaux sociaux, mais pas du tout, ça a mis du temps sur ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je suis devenu l'esclave des réseaux sociaux. Donc, j'ai toujours la peur de manquer la nouvelle du siècle. J'ai toujours peur de ne pas être connecté à quelque chose. Je réponds très vite. Moi, je suis fier de dire je réponds vite. C'est la pire affaire, répondre trop vite à un texto ou à un courriel, parce que t'as pas eu le temps de décanter, comme disait ma mère, de te reculer, de dire ça me tente-tu d'y aller souper? Ça me tente-tu de répondre à ça? Je trouve que j'aimais l'idée quand ils nous disaient allez-vous-en dehors! En voulant dire revenez surtout pas. C'est ça qu'ils nous disaient. Et amusez-vous. Il n'y a personne qui s'inquiétait. C'est peut-être de l'insouciance, de l'inconscience, mais il y avait une espèce de confiance que notre enfant allait revenir en vie vers 16h, 16h30, 17h pour manger. Je trouve qu'il nous manque ça. Puis actuellement, moi, j'en ai beaucoup souffert. Karina a travaillé un petit peu avec moi, elle se souvient. On s'en mettait toute l'information. À l'époque, tu étais à l'information. On s'en met de l'information dans la tête. Et surtout, vous faites une quotidienne. Là, tu as l'impression qu'il faut que tu manques rien. Mais des fois, tu manques tout parce que tu veux rien manquer. Parce que tu n'as pas eu le temps d'aller chercher en profondeur quelque chose. Parce qu'on le sait, ce que vous allez parler aujourd'hui, c'est déjà effacé. On est déjà dans le passé. Et c'est tout ça, cette vie-là folle. Bon, vous êtes jeune. Je pense que Rémi, tu es plus jeune que Karima. Je ne vais pas vieillir non, que Karima. Je pense pas. Mais la nouvelle génération, ta génération, toi, tu es entre les deux, Karima, par rapport à moi. Mais toi, Rémi, là, il faut que tu ailles au boulot. Il faut que tu travailles fort. Il faut que tu pousses. Puis toi qui vis à Karima à Paris, si on parle d'une place où on ne relaxe pas, c'est bien. Oui. Quand tu es sur les deux fuseaux horaires, là, en plus, là, quand tu es un pied à Paris, un pied à Montréal, c'est vrai que tu as raison, ça n'arrête pas dans les capitales comme ça, ça n'arrête jamais. Oui, puis tu es en 2 quarts de travail. Moi, j'étais 8 ans à Paris, donc tu as ton quart de travail de Paris. Puis là, quand ça finit, c'est celui de Montréal qui commence. Fait que tu es toujours en train de travailler. Et tu penses que c'est le fun. Puis c'est aussi, il faut dire qu'on a une société où on valorise le travail. C'est comme si c'était la récompense ultime, le Graal. Si tu travailles fort, tu vas faire de l'argent. Si tu fais de l'argent, tu vas être autonome. Mais ça coûte tellement cher, toute cette organisation-là, que tu finis par travailler pour faire de l'argent, puis faire de l'argent pour... Fait il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc moi, en tout cas, moi, à 61 ans, ce que je dis, obligé de revenir sur ma vie, ben, je pense que je passais à côté beaucoup de choses et j'ai plus envie. Oui, mais en tout cas, il te reste encore beaucoup de temps pour tout recommencer, mon vieux. Joselito. Mon vieux! Ben oui, je sais, c'est ça, c'est de l'humour. Mais personne ne l'a compris à part moi. Donc, non, mais je te comprends. Ben oui, hey, mais tu parles de confiance. Moi, je veux qu'on revienne à cette notion-là parce que on prend le même exemple. Là. Les enfants qu'on laisse partir, il fut un temps où on les laissait partir puis on avait la conscience tranquille. Et aujourd'hui, on s'arrache les cheveux. Moi, il y a quelques années, je suis allé à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec parce que j'avais découvert que dans les années 70 et même les années 60, il y avait
un gang à Saint-Henri qui s'appelait le Clan Dubois. Puis là, j'étais fasciné par ça. Puis là, je lisais tout ce qui s'était écrit là-dessus. Et là, je lisais les brochures de journaux, enlèvement d'enfants, meurtre, violence, viol dans la rue. Et là, je me disais, Colin, cette époque-là était plus violente que la nôtre. Et pourtant, il y avait plus de liberté. Est-ce que ça se peut que l'anxiété dont tu parles, c'est nous qui nous l'imposons, là? On ne vit pas une époque plus violente qu'avant, puis pourtant, on est sur nos gardes. Oui, mais tu as un très bel exemple. Il y avait certainement, je pense que on est dans une société, comme dans tout, l'information vient de partout. Il y a aussi l'information, et vous en faites partie, puisque vous êtes des communicateurs de l'information. Mais des fois, de passer 2-3 heures sans savoir ce que Trump va faire dans 20 minutes de stupide, d'inconscient, d'égocentrique, pardonnez-moi, je peux pas penser à cet homme-là. Et je me disais, ce pouvoir, je pensais à lui ce matin, parce qu'il défrait les manchettes à tous les jours. Mais moi, je suis rendu que je suis plus capable de regarder toutes les manchettes parce que c'est tout et son contraire. Et ça me crée chez moi de l'anxiété. Là, je parle de Trump, je pourrais parler de bien d'autres choses. C'est-à-dire le mensonge. On nous a éduqués en disant « dites la vérité ». Les politiciens, parfois, nous mentent en pleine face. Ça crée de l'anxiété. Fait que si dans la même journée, tu as pris beaucoup d'informations comme ça, plus tes propres peurs à toi, qui sont des mensonges, qui sont des créations de scénarios néfastes, et avec une finale terrible. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place à la créativité positive, j'entends. Positive. C'est-à-dire, tu es toujours en train, c'est ça qui est anxiogène, d'imaginer le pire, de craindre le pire. Et Karima, pardon, pour en parler à Paris, vous êtes plus près de quelque chose que nous. Parce que, à cause des frontières. Est-ce que je me trompe, Karima, que oui, là-bas, j'ai vécu là pendant 8 ans, encore plus maintenant, tu es collé sur ce qui pourrait arriver de grave. Oui. Collé. Fait il y a toujours une journée qui te rappelle que peut-être que tu peux jamais t'ennuyer parce que tout est sollicité. Et là, à ce moment-là, ton cerveau devient, moi, c'est ce qui s'est passé, en ébullition. Il va créer il est toujours j'appelle ça de l'hypervigilance. L'hypervigilance crée quoi? Crée beaucoup de maladies. Inévitablement. On est trop stressé. Complètement. On est trop stressé. Ah non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis ton texte, l'éloge de l'ennui, ben c'est quoi les bienfaits, justement? Puis ça veut dire quoi à ce moment-là? Parce que, tu sais, je lisais les premières phrases, les premiers vers, l'art de ne rien faire, fermer les yeux, n'attendre rien, juste être là, difficile. Donc, ce serait quoi les bienfaits à ce moment-là de cet ennui, de cet espace que tu crées? Je pense redécouvrir la simplicité des choses. Là, on tombe dans l'ésotérisme, c'est pas ça. C'est que des fois, là, s'asseoir Moi, j'ai une véranda ici, là, comme je me suis construit ça quand je suis dans cette maison-là pour me rappeler ma Gaspésie. Puis là, je regarde ça, là, puis je regarde des fleurs derrière. Des fois, juste prendre 15 minutes pour regarder la nature, regarder. Mais là, ça s'appelle de la contemplation. Puis je m'ennuie des fois. Je dis, bon, faudrait bien que je reprenne mon téléphone. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais j'ai la main dessus, là. J'ai la main, comme tout le monde, j'ai la main dessus. Comme Lucky Luke, là, sur le gun. Oui, sur le gun, complètement. Plus la menotte que je disais. On est comme menotté. Écoute, ma femme perd son cellulaire, là. C'est comme si elle avait perdu, je sais pas quoi. On est tous, j'ai pas mon cellulaire. Attends 2 secondes, on va le trouver. Mais je suis pareil. Puis on a notre monde, relisez, vous connaissez bien George Orwell, 1984, c'est pire de ce qu'il disait. Tu sais, je dis, le monde nous appartient dans un espace grand de même. On est connecté sur le monde. On est connecté sur tout ce qui se passe dans le monde, de bon et de mauvais. J'ai pas dit que c'est pas bon de regarder l'actualité. J'ai juste dit que ça me prendrait du temps pour la décanter. J'ai besoin d'un recul dans les bienfaits pour mieux saisir les enjeux, pour mieux comprendre que là, il s'agit d'un mensonge, que là, il s'agit d'une perception. Là, il s'agit de... Tu sais, je pense beaucoup à ton chum, Karima, parce qu'il ose dire des choses parfois qui sont difficiles, mais des fois, si tu les prends avec un recul, tu fais « OK, ce qu'il vient de dire là, ça... » Mais si tu le prends d'une façon frontale, ben, des fois, tu peux dire « Attends un petit peu. » Moi, je le relis le lendemain, puis je fais « OK, ça marche, ton affaire, ça se tient. » Puis même, je suis pas totalement d'accord. Je dis ça parce que beaucoup de gens qui font de l'opinion, on est trop sur le gun au début de l'information. On peut-tu prendre du recul pour dire, OK, ça, j'adhère à ça j'adhère pas à ça, et se faire une opinion parce qu'on a pris une distance. C'est ça l'ennui aussi. Ouais. De permettre une distance d'ennui entre les deux.
Tout à fait, tout à fait. Puis je veux revenir sur une chose importante que tu as dite. Tu as parlé de simplicité. Parce que là, tu vas vers cette simplicité, à tout le moins, tu la recherches, ne serait-ce qu'à coup de 15 minutes. Là, des fois, tu as le goût de faire ça. Mais moi, j'entends là, du monde qui nous disent c'est tout le temps du monde qui ont réussi, qui ont eu du succès, qui ont fait de l'argent, qui ont été, peu importe, là, des artistes ou autres. Comme s'il fallait quand même passer par le chemin de, on travaille, on fait que ça, on y va à fond la caisse, puis là, on arrive au bout du truc, puis là, on fait comme, non, c'est la simplicité, tu vois, je veux dire, non, on a besoin... Tu as une très bonne question là, parce que d'abord, je suis moins riche que les gens pensent que je suis riche, donc on va régler ça, c'est une affaire. Deux, il faut que je travaille de temps en temps. Donc ça, on va régler le mythe là, qui est là, la légende qui est là. Mais l'autre affaire importante, tu as raison, c'est comme quelqu'un qui parle de simplicité volontaire, fait assis à son divan Louis Vuitton. Il y a un moment donné, il faut rester cohérent. C'est pas de ça dont je parle. Ce que je te dis tout simplement. Puis on a le droit d'avoir de belles choses. Mais moi, plus j'avance, bien honnêtement, je me suis rendu compte que les belles choses ne remplissaient rien. Rien. Tellement rien que j'étais plus triste. Il n'y a rien de plus triste. Un jour, j'avais un condo aux îles Turquoise. Je l'ai vendu depuis. Bon. Puis, j'étais assis sur le bord de la plage, j'étais malheureux. Je dis, ça, je peux pas être malheureux là. Donc, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut être bien. J'ai vendu ça. À un moment donné, j'ai passé à autre chose. Puis la vie, c'est on fait de l'argent, on en perd, on en refait. C'est ça le principe de la vie avec l'argent. Ça circule. Je pense pas qu'il faut avoir de l'argent pour dire qu'il faut prendre une distance. Il faut juste avoir une connaissance de soi suffisamment grande pour éviter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont antidépresseurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Au moment où on se parle, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur la chaîne, on souffre énormément parce qu'on a peur de ne pas être dans la course tout le temps. Puis dès qu'on est en dehors de la course, on se sent tassé et là, on se sent pas bien. On est obligé toujours de courir. C'est de ça dont je parle aussi. Puis, je termine en disant, Bernard Boyer disait, l'alpiniste, une phrase extraordinaire, à chacun son Everest. Ça veut dire que c'est pas nécessaire de te rendre au top. Puis le top, ça peut être le Mont-Royal. Puis le top, ça peut être le Mont-Saint-Bruno. Puis le top, ça peut être la petite montagne dans la cour chez vous. Puis c'est correct ainsi. Moi, souvent, on va me dire, vous, les sommets. Non. Moi, je me suis rendu compte qu'en voulant atteindre les sommets, j'ai peut-être perdu les petits sommets qui m'auraient rendu plus heureux, puis d'observer à chacun des sommets ce que j'étais. J'avais l'impression toujours d'être à bout de souffle. Et aujourd'hui, j'en paye beaucoup le prix au niveau de la santé. Merci beaucoup. José Lito, c'était vraiment une belle conversation. Ouais, merci beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires qui sont rentrés. Ça fait du bien aux gens de te retrouver. On va te souhaiter prompt rétablissement. Puis à très bientôt. Merci J'espère beaucoup. te croiser bientôt dans un couloir ou dans un autre. Bye bye. Avec Merci plaisir. Bye, beaucoup. Karima. Hey, salut, Bye bye, merci. plaisir. Hein.